Shalom Obracha, bienvenue tout le monde, tous au cette canal, qu'on va faire ça en français. Nous avons la énorme opportunité d'écouter un shiur Torah qui va, mamash, transformer la façon de voir les choses. On a tous, Rabbi Shalom, dans un monde qu'on peut dire, c'est un monde plein de surprises. Pourquoi la souffrance? Pourquoi si j'ai pris à Hachem, si je suis Shomer Shabbat, il vient des choses à ma vie. Et des fois, on peut décourager, Rabbi Shalom. Tout le monde, on a des problèmes. Tout le monde, on a des difficultés à surmonter. Nous avons un grand rabbin, Rabbi Shalom Alevi. Il est un spécialiste, je le connais, dans les textes de Ramchal. Sans tarder, le thème de cette shiur, je sais, j'ai prié à Hachem qui Rabbi Shalom acceptait l'invitation, et puis il est là. Il va nous parler de la Tevuna, il va nous parler de l'unité de Dieu, et je sais que ça va être un booster pour tout le monde. Avec vous, sans tarder, Rabbi Shalom Alevi. Merci Rabbi Eliaou, c'est un grand plaisir d'être avec vous et de pouvoir ensemble parcourir cet ouvrage extraordinaire qui est celui de Ramchal, Okay. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est certainement l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus extraordinaires que le judaïsme ait pu faire naître. Donc on a ici un ouvrage qui est celui de d'Advunot. On a traduit par, en fait, ce qu'il représente même, cet ouvrage, c'est un dialogue entre la Neshama, l'âme, et la raison, le Sechel. Il y a donc ce va-et-vient entre la Neshama et le Sechel. On va donc comprendre que cet ouvrage s'inscrit également dans l'orientation qui est celle du Ramchal, qui est l'orientation qui est du Yichud, c'est-à-dire l'unité de Dieu. Toute la Torah du Ramchal, c'est une Torah qui vise l'unité, l'unité d'Hachem. Et on va comprendre pourquoi et comment et de quelle manière, et aussi, comme vous avez soulevé au début, n'est-ce pas, les grandes questions fondamentales que l'on se pose. Pourquoi la souffrance? Quelle est la raison des injustices apparentes que l'on voit dans ce monde? Et le Ramchal va donc explorer ces dimensions-là de questionnement. Oui, l'injustice. Vous avez touché quelque chose d'important. Je sais que nos amis qui nous écoutent maintenant, on parle d'injustice. Et ça c'est comme une bucket d'eau froide pour les gens. Ils disent comment je peux servir Hachem et tant d'injustice, tant de mal dans le monde. Par contre, Dieu, il est bon et je ne vois pas ça. Ça, c'est la vérité. Mais on va écouter Rabbi Shalom maintenant. Eh bien, il s'agit donc de commencer par le commencement, si on peut dire. À savoir que le principal questionnement, si on veut dire, qu'on se pose, c'est finalement comment se fait-il qu'Hachem ait pu créer tout cela, n'est-ce pas? Il ait pu créer cette situation ou donner lieu à ces possibilités d'existence du mal, d'injustice, etc. La question s'est posée même par le plus grand des prophètes, qui est celui qui était Moïse, lorsqu'il questionne il questionne Hachem, Lama tzadik veralo, Racha vetovlo, n'est-ce pas? Comment se fait-il que l'homme juste souffre et que le méchant, eh bien lui, tout va bien pour lui. Ouais. Alors donc ici, le Ramchal va extraordinairement soulever justement ce questionnement. Il le fait d'une manière très intéressante, à savoir qu'il procède de la Neshama, de l'âme, et il y a donc ce dialogue qui procède ainsi, donc de l'âme à la raison. Alors pour commencer, le Ramchal nous dit, n'est-ce pas, Amra Neshama, Ta'avati Osoni, להתיישב על קצת דברים מאותם שנאמר בהם, והשב אותה אל לבביך כי השם הוא האלוקים. Donc c'est un passage qu'on a dans le Dvarim, qui est donc de comprendre, de reconnaître que Dieu que l'Éternel est Dieu. Et on va savoir de pourquoi et comment. Donc Arehem meikare emunatenu, shechayav kol haadam lirdof אחרי ידיעתם
Quand la chair tasig yado, c'est-à-dire que c'est donc le fondement de la foi, de comprendre que l'Éternel est Dieu, et comment, et il faut chercher donc à la mesure de ses moyens, il faut investir toutes ses capacités, en quelque sorte, pour arriver à cette compréhension. Ce n'est pas une démarche trop simple en soi, c'est une démarche qui nécessite une démarche intellectuelle et de manière à parvenir à un travail à faire. Un travail à faire, Ouais. exactement. Donc le sechel, lui, l'intellect va répondre. Parce que la neshama, elle est convaincue, bien sûr, au fond d'elle-même, elle sait qu'il y a un créateur de toute évidence, mais elle va donc interpeller le sechel, et Amar HaSechel, donc Ana Panaïr Muadot, Ine Aikarim Hem, Yud Gimel, Ve'al Eze Mehem Tirtsi Leidbonen. Donc je sais, donc l'intellect va donc rétorquer, je sais qu'il y a 13 principes dans le judaïsme, je sais qu'il y a 13 principes de foi, ouais. Et dans quelle direction voudrais-tu donc emprunter, quelle direction voudrais-tu pour examiner, pour scruter ces principes-là? Alors c'est dans ce dialogue que s'amorce l'œuvre du Ramchal, n'est-ce pas? C'est bien parce que c'est un dialogue. C'est un dialogue. Vous venez de dire. Et dans ce dialogue, au lieu de nous donner déjà la réponse, il va nous amener dans un dialogue très intéressant, comme le Ramchal, il est le seul qui sait faire ça. Parce que, comme va le soulever maintenant le Ramchal, en fait, je paraphrase un peu, parce qu'on est en dialogue nous-mêmes. Ouais. Donc, la Neshama, elle sait des choses, elle comprend des choses, mais elle les comprend d'une manière, on va dire, non rationnelle. D'accord ? Et elle sait, par exemple, qu'au fond d'elle-même, que Dieu existe, elle sait que ses principes de foi sont vrais, mais elle ne les comprend pas, elle voudrait donc essayer de les comprendre. Parce que la Emouna, d'accord, est à l'intérieur de cette Neshama, donc cette Emouna-là fait que ces principes sont connus d'elle. Mais encore faut-il les rendre intelligibles, c'est-à-dire les rendre perceptibles par la raison. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est que on va donc aller dans ce sens-là, et l'intellect va donc soulever des questionnements comme ça, que la Neshama, c'est un va-et-vient qui va se faire. Et on va comprendre que, par exemple, l'âme va nous dire l'existence de Dieu, son unité, son éternité, le fait qu'il soit incorporel, séparé de toute matérialité, la création du monde, la prophétie de Moshe Rabbeinu, Moïse, l'immuabilité de la Torah, son origine divine, tous ces principes, dit la Neshama, j'ai la mouna de cela, j'ai la foi en cela. Je comprends que je ne comprends pas par mon intellect, mais j'y adhère par cette intuition intérieure que j'ai, n'est-ce pas? Et non point besoin d'explication. En revanche, par contre, et voici donc le point que la Neshama soulève, la providence qu'on appelle la Hashgacha, donc le fait que Dieu intervienne dans le cours des événements, dans la réalité, le principe de Sachar et Onesh, le principe de la récompense et du châtiment, la venue du Mashiach, du Messie, la résurrection des morts. J'en ai la Emouna, dit la Shema, mais par devoir religieux, je sais que je dois adhérer à ces principes. Toutefois, je désire leur trouver une explication satisfaisante. Mais je dois donc essayer de les ramener à une dimension intelligible, rationnelle, compréhensible. D'accord? Alors, l'intellect va nous dire, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à saisir? N'est-ce pas? Amra Sechel, il dit, Mahou, Amit Kaché, Lecha, Bazé. Qu'est-ce qui t'est difficile à comprendre? L'âme va répondre, les grands événements contradictoires dans le monde, voici donc la question que vous avez soulevée, les événements qui se produisent dans le monde semblent, je dis bien semblent, démontrer l'inverse de la providence divine. Ouais. Si Dieu existe, s'il est là, comment se fait-il qu'il y ait ces injustices? Ouais. Comment se fait-il qu'il y ait de la souffrance? Comment se fait-il qu'il y ait tellement de choses qu'on n'arrive pas, que la raison est impuissante à concevoir? Et la finalité, qu'est-ce que Dieu attend à travers tout cela, toute cette souffrance, ces injustices, ces événements? Qu'est-ce que Dieu espère à travers tout cela? Et où est-ce qu'il dirige les créatures? Où il les amène? Et la finalité, quelle est la finalité, le but de toute cette chose? Alors donc ici, c'est un dialogue qui continue comme ça, et on voit que les actions d'Hachem sont extrêmement difficiles à appréhender, à comprendre, nous dit la Neshama. Et il va donc y aller d'une manière
où il va questionner le Sechel en essayant de faire soulever ou de soulever la possibilité, n'est-ce pas, qu'il y ait justement cette avenue, cette direction, une certaine direction qui est là, que Dieu essaie de faire tendre, que Dieu essaie d'amener, je vais juste, si c'est possible, d'arrêter un instant. Oui, Allez-y, non? Ben, c'est ça, questionnement. Rabbi Shalom, on a tous des questions. Des questions qui sont tellement fortes à l'extrémité que des fois... il faudrait qu'on y aille d'une manière plus dialogue. Parce que là, si je vais dans le livre, on peut peut-être... oui, mais je ne sais pas si les auditeurs ils sont d'accord avec nous, mais beaucoup de fois, ce qui se passe, c'est que nous gardons dans le fond de nous-mêmes des questions qui refroidissent la foi. Oui, on est juif, il faut suivre la religion, il faut suivre les fêtes, les prières, les shabbats et tout ça, mais des fois, quand on parle aux gens de manière individuelle, les personnes vont dire, oui, mais pourquoi Dieu m'a enlevé ma fille? Pourquoi Dieu m'a donné cette maladie? Pourquoi Dieu? Et je pense que ça, Rabbi Shalom, avec tout le respect, on est tous dans le même bateau. Même les personnes qui ne sont pas juives, j'ai des personnes qui m'écrivent dans l'internet. Ils disent oui, mais si Dieu est là, si Dieu existe, pourquoi Dieu a permis la mort de mon père, la mort de ma fille? Où est Dieu? C'est ça En fait, c'est ça le but de... Tout le livre, finalement, de l'âme à la raison, a pour but, justement, d'explorer ces questions-là. Ouais. Et d'arriver à comprendre que les choses ne sont pas là par hasard, n'est-ce pas? Rampral arrive à le démontrer d'une manière extraordinaire, qu'il faut comprendre la raison d'être de la chose. Je crois que c'est cette incapacité pour nous de comprendre la raison d'être qui engendre la douleur véritable. C'est du fait qu'on ne comprend pas. Et cette incompréhension nous rend d'autant plus difficile et dure la réalité. Donc il faut ici essayer de comprendre d'abord au départ. L'idée ici, c'est qu'il y a une création, Dieu a créé. Il a créé le monde, et comme le dit le Rambral dans son œuvre, il ne l'a pas créé selon ses possibilités. Et il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que Dieu a limité ses possibilités pour créer le monde. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela dans un but, d'abord, on va l'expliciter un peu plus, c'est-à-dire qu'il a fait un monde donc imparfait, et c'est dans ce retrait de lui, n'est-ce pas, qu'on appelle le Tzimtzum, qu'il a fait place à ce monde, et qui n'est pas tout à fait ce qu'il est lui. C'est-à-dire que le monde est imparfait, lui est parfait. Ouais. La réalité de Dieu est parfaite, le monde est imparfait. Alors pourquoi est-ce qu'il a créé cette différence entre lui et le monde? On va le comprendre encore, dans le sens où il y a une nécessité de différenciation entre la créature et le créateur. Et c'est par cette nécessité de différenciation entre la créature et le créateur qu'on a ici deux réalités qui sont le monde qui est créé et Dieu. D'accord? Une parfaite, une imparfaite. Non. Le prix à payer, si on veut, de cette création, c'est donc l'introduction du mal, ou la possibilité du mal, le potentiel du mal. Le Rambral nous explique que c'est en créant cette distance entre lui le créateur, et le créé, que s'introduit le mal. C'est dans la limite, n'est-ce pas, la limite, que naît la possibilité du mal. Maintenant, si on comprend que tout cela a été fait dès l'origine par le Créateur pour une chose essentiellement, d'accord, c'est la révélation de l'unité. C'est-à-dire que Dieu avait comme projet au départ, depuis l'acte créateur initial, il avait comme projet au départ de donner cette possibilité à cette notion d'unité de se révéler ultimement
en fin de course, en fin de trajet. C'est-à-dire qu'il y avait donc ce projet de fonder cette création sur ce principe d'unité, et Dieu a quelque part fait abstraction quelque peu de cette unité-là pour pouvoir ensuite donner la possibilité au monde de rejoindre cette notion d'unité-là. Première idée qui vient, corrige-moi si je suis dans l'erreur. Première idée, on est dans une matrix, on est dans une équation, on est dans un programme divin de la part de Akadosh Baruch Hu, le créateur, le seul qui a le ratson, la seule volonté d'amener le monde à un but final. On fait partie de cette grande équation, n'est-ce pas? Tout à fait. On fait partie de cette grande équation, et en fait, il faut se poser la question finalement, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça et dans quel sens tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu d'abord a besoin de se faire reconnaître ou son unité? Absolument pas. C'est-à-dire que Dieu n'a besoin de rien. Et si on ne peut pas penser ou attribuer un quelconque besoin en Dieu, parce que si c'était le cas, ben, on aurait un sacré problème, parce que Dieu à ce moment-là ne serait plus Dieu. S'il est Dieu, s'il est la perfection, c'est-à-dire la perfection même, c'est que, et qu'il est tout amour, entre autres, n'est-ce pas? Puisqu'il y a d'autres valeurs que celles de l'amour. Mais s'il est tout amour, eh bien, il ne veut à rien l'attendre en retour. C'est un acte gratuit, l'acte créateur. Parce que lui n'a pas besoin de rien. Parce que lui n'a besoin de rien. On s'entend très bien là-dessus, il n'a besoin de rien. Alors, la question est que finalement, pourquoi reconnaître l'unité? Qu'est-ce que le fait de reconnaître l'unité va nous apporter? Alors, il faut bien se poser, nous apporter. Parce qu'en réalité, cet acte créateur ne vise qu'une chose, le bien de la créature. Et comme le dit le Rambam, n'est-ce pas, l'ultime aboutissement, c'est qu'on puisse bénéficier de ce bonheur ultime, de cet état d'être ultime que Dieu a voulu pour l'humanité, la créature. Et donc, quand on voit, n'est-ce pas, cela, alors on comprend, partant du principe que cet acte inconditionnel de Dieu, sans attendre aucun retour, sans attendre quoi que ce soit de la part de la créature, si ce n'est que pour elle, de lui donner cette possibilité d'être comme lui est l'être par excellence, au sens absolu, il a voulu donner la possibilité à autre que lui d'être. Alors maintenant, il faut se poser la question, on peut se poser ici la question, pourquoi est-ce qu'il a voulu marquer cette différenciation entre lui et la créature? Si Dieu est tout amour, et s'il est infini dans son amour, pourquoi n'a-t-il pas donné la possibilité à la créature de devenir lui? Complètement, c'est-à-dire une fusion totale. La raison est très simple. Et c'est la raison pour laquelle il ne pourrait jamais y avoir de confusion entre la créature et le créateur. Parce que pour arriver à l'amour tel que Dieu le conçoit, il faut d'abord qu'il y ait une notion de respect, c'est-à-dire de limite. Si je suis moi, lui, et que lui est moi, il ne peut plus y avoir d'altérité. Il ne peut pas y avoir d'altérité, il ne peut pas y avoir de reconnaissance mutuelle. Il y a fusion, donc confusion. Il y a fusion et confusion. Or, dans le principe d'unité, tel que Dieu le voit et l'envisage, il y a possibilité d'altérité parce que chacun se maintient dans sa réalité. L'humain reste humain, Dieu reste Dieu. Et là, il y a une possibilité de dialogue. Et là, il y a une possibilité de rencontre parce que dans le judaïsme, le summum, si vous voulez, l'état le plus extraordinaire, le climax exactement, que l'on peut atteindre, c'est l'étape de la dévécoute. La dévécoute ne veut pas dire fusion. La dévécoute veut dire attachement. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher tellement proche de cette perfection qu'on va tellement être attaché à elle qu'on va adhérer à cette perfection, mais toujours en étant soi. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de fusion complète et totale d'une réalité avec l'autre. Par respect, justement. Pour que cette notion de respect soit maintenue, il est important que chacun se maintienne dans sa différence. Le respect des différences est fondamental. Dans l'unité. Ça veut dire que la souffrance, si on parle de souffrance... Oui, mais c'est ça.
justement, c'est très bien, parce que justement, je voulais arriver à cela, mais il fallait donc un préambule pour pouvoir parvenir à cette idée de souffrance. Ouais. C'est-à-dire que si Dieu a mis en place un système au départ pour permettre à l'humanité de se réaliser, pour permettre à l'humain d'aboutir à ce projet ultime qui est celui du Yichud, de l'unité, Ouais. il est donc parti de ce plan, à savoir qu'il a tout mis en place pour qu'on puisse parvenir à cette compréhension de l'unité. Wow. Une véritable compréhension de ce qu'est vraiment l'unité. Parce que l'unité, comme l'amour d'ailleurs, on peut l'envisager sous plusieurs angles. Plus souvent, ouais. Et on peut, pour quelqu'un, l'unité, je veux dire, il y a tout le monde qui cherche l'unité. Tout le monde la cherche, mais c'est la façon de la chercher qui est importante, dans la mesure où, si une personne, elle veut l'unité en éliminant l'autre, elle va l'avoir l'unité, il va être seul, il va être un. Mais c'est pas la bonne manière. On s'entend. Au contraire, c'est pas une unité qui exclut, c'est une unité qui est inclusive. Ça veut dire inclusive, encore une fois, dans le respect des différences. C'est-à-dire en maintenant la réalité de l'autre et en maintenant sa réalité, on est capable d'arriver à cette reconnaissance mutuelle et à ce dialogue mutuel qui permet la... Alors c'est dans ce but. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Si Dieu a mis en place ce système, il a mis en place, tout a été bâti, c'est-à-dire le projet de la création est parti de ce principe-là, d'arriver finalement un jour au bout et de pouvoir permettre à cette unité de se réaliser, à une humanité de se réaliser. Alors il a tout fait, il a tout mis en place. Alors le Rambral va nous dire, Dieu a certes contrôle les événements, certes il n'y a rien qui est du hasard, tout est minutieusement contrôlé. On l'a vu dans le Calar, dans le 138 portes. N'est-ce pas qu'il n'y a qu'une seule volonté? Il n'y en a pas deux ou trois, il y a une volonté. Exactement. C'est celle de Dieu. Donc maintenant, de comprendre la place de la créature, la place de Dieu, finalement, de comprendre le rôle finalement qui revient à chacun, ce rôle-là va se définir par rapport à ce projet-là, à ce projet d'unité-là. Alors, lorsqu'il y a un événement qui se produit dans le monde, nous dit le Rambral, c'est toujours en vue d'aboutir à cette unité-là. C'est toujours pour le bien. Et en passant, on va rappeler que le mot unité se traduit par ahava également, par amour. Donc le véritable principe d'arriver à cette humanité où tout le monde va finalement se respecter, où le monde va comprendre qu'on est là pour vivre ensemble et non pas pour se combattre, pour se s'entretuer. D'accord? Et de respecter finalement les différences de chacun, les différences et les façons de voir. Mais toujours en orientation par rapport à cela. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que le Rambral va nous dire, et là c'est extraordinaire, à ces grandes questions que vous soulevez, ces grandes questions existentielles, ces grandes questions du mal, pourquoi le mal, la injustice et tout cela. Le Rambral va nous dire que, étant donné que Dieu a voulu établir cette unité-là, il va mettre en place un système par lequel il va arriver à, quelque part, donner la voie, ou montrer la voie à l'homme pour qu'il comprenne la façon dont il va arriver à l'unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux systèmes, nous dit le Rambral. Il y a le système du Sahar et du Onesh, c'est-à-dire récompense et punition, comme on a dit, mais il y a aussi un autre système qu'il appelle le Hanhagat HaYichud, la conduite de l'unité. Ça veut dire que parfois, on voit que quelqu'un fait une action positive et il va donc récompenser cette action. Parfois, on voit la même action, on va voir aussi une action positive et on va voir le contraire. Alors, l'un va être régi par cette direction divine, qui est celui du Sahar et du Onesh, et l'autre va être régi par la direction du Yichud. Dans la direction du Yichud, il y a, au-delà de toute récompense, de toute punition, il y a le but qui est visé. Dans la direction du Yichud, il faut amener l'humanité à cette réalisation-là. Et donc, parfois, on peut voir des événements qui sont terribles, on ne pas les comprendre, ne pas trouver de rationalité ou d'explication, mais en arrière de ces événements-là, il y a toujours ce projet. En arrière de ces événements, il y a toujours ce projet qui est celui d'arriver, d'aboutir à cette unité-là.
Je pense que Vous comprenez? notre problème de compréhension, quand on voit le mal, c'est qu'on est dans le système primordial de je vais te récompenser pour le bien, Oui. je vais te récompenser pour le mal que tu as fait. C'est ça. Mais on oublie, comme Ramchal, comme vous l'expliquez, Rabbi Shalom, on oublie qu'il y a un autre système au-dessus de cette réalité. Et ce système, il va au but total de la réalisation du plan divin. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Parce que la plupart, comme nos auditeurs, on est là. Mais l'autre niveau, on ne les connaît plus. On ne connaît pas. Personne parle de ça. C'est ça. Alors, le but, c'est d'arriver à la perfection humaine. Ouais. Le summum, le climax, comme vous avez dit, de la perfection humaine. Donc, c'est ça le but. Et les événements qui sont là, qui échappent à notre compréhension, Exactement. même s'ils échappent à notre compréhension, vont toujours dans le sens du bien. Même lorsque c'est catastrophique et dramatique et tout ce que vous voulez, c'est toujours dans le sens du bien. Ouais. Le bien qui n'est pas perceptible, et au contraire, pour nous, il est le contraire. Ouais. Et à juste titre, lorsqu'on voit les souffrances, lorsqu'on voit des catastrophes, lorsqu'on voit des injustices, on ne peut pas dire que c'est bien en soi. Non. Mais si on comprend que derrière cela, il y a une direction qui va justement, qui voit très très large, qui ne s'arrête pas à l'événement en tant que tel, et qui voit très très large, et qui dirige le monde vers cet aboutissement-là, même si ponctuellement c'est catastrophique, c'est inconcevable, Ouais. d'accord? Mais l'orientation est toujours vers le bien. Et nous, on n'arrive pas à le percevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a donc cet aspect pédagogique qui est là pour nous enseigner, pour nous rappeler notre condition humaine, notre caractère éphémère et passager dans ce monde. Il y a cet élément qui est là, qui va rappeler à l'être humain, n'est-ce pas, que, attention, ne crois pas que tu es là pour l'éternité, et tu as un travail à faire, tu as une mission à accomplir, tu as quelque chose à apporter donc, de positif dans ce monde. Et c'est là que se joue toute la situation. C'est-à-dire que même si je suis en face d'un événement qui me dépasse complètement au niveau de ma rationalité, exactement. de ma compréhension, je sais qu'il y a au-dessus quelque chose. Je sais qu'il y a au-dessus une autre dimension qui est celle de cet amour universel, de cet amour infini qui est celle de Dieu, qui veut toujours le bien, qui fait en sorte que malgré tout ça, l'aboutissement sera positif. Parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, j'aimerais dire fatalité dans le judaïsme. Il n'y a pas de fin absolue, d'accord? Parce qu'il y a toujours la lumière au bout. Ouais. Même la mort que nous concevons comme étant quelque chose de terrible, eh ben, à la fin, il y a ce qu'on appelle la résurrection. Le 13e principe de foi de Moïse, c'est-à-dire que, attention, il n'y a pas de fin. Il peut y avoir, pour Dieu, il n'y a pas de fin. Si pour nous les hommes, la chose la plus terrible se traduit par cette fin-là qu'on appelle la mort, et bien pour Dieu, il n'existe pas. C'est-à-dire Dieu peut très bien faire de sorte que celui que je considère comme étant mort, et bien, il peut être vivant. Et c'est lui qui a raison, c'est pas moi. C'est sa perception qui est la bonne, pas la mienne, parce que lui est dans l'infini, moi je suis dans la limite. Donc la limite fait que, quelque part, je suis toujours amené à voir les choses dans une perspective très très limitée, très étroite. Ça veut dire que la souffrance psychologique, mentale ou émotionnelle, quand on est en face de quelque chose qui est mal ou qui apparemment c'est mal, c'est le manque d'information de ce niveau de le bien absolu et de tous les systèmes qu'Akadosh Baruch Hu il a créés. Ma question, est-ce que ça existe? Je veux dire ça parce que beaucoup de personnes qui nous voient, ils écrivent ça dans les commentaires. Est-ce que, est-ce qu'il est possible d'avoir une autre volonté que la volonté d'Akadosh Baruch Hu
qui a dessiné ces plans-là, est-ce qu'il peut avoir la volonté, mettons, d'un ange, de l'ange de la mort, de quelqu'un qui veut nous faire de mal, quelqu'un qui... d'autres raisons, d'autres volontés. Comment Le Ramchal, explique-nous ça, Rabbi Shalom. Il établit d'une manière claire et incontournable dans son Kalar, Pitrei Chochma, les 138 portes de la sagesse. Là-bas, il commence par établir le fait qu'il n'y a que l'unité de Dieu. Justement, quand on veut comprendre c'est quoi l'unité, cette unité se définit par la volonté, c'est-à-dire cette seule et unique volonté qui est la sienne. Ouais. Donc il n'y aurait pas d'autres volontés qui seraient soumises en quelque sorte. Non, il n'y a qu'une seule volonté en réalité, qui est celle de Dieu. Alors là, d'autant plus la question maintenant qu'on pourrait aller chercher. Alors comment Dieu veut le mal? S'il n'y a qu'une volonté, alors quoi? Dieu veut le mal. Et il ne faut pas hésiter de se poser des questions et d'aller jusqu'au bout des questions. Ouais. Parce que dans le judaïsme, justement, ce qui fait l'homme, l'humanité, l'homme pas l'homme, l'humanité, ce qui fait l'humanité, c'est la question. D'ailleurs, le mot Adam, qui veut dire humanité, a la même valeur numérique que la question. La question, c'est 45. Ouais. Ma, namé, c'est 45. Adam, c'est 45 aussi. Ma. C'est ma. C'est quoi? C'est quoi? C'est la question. Donc la question, c'est quelque chose qui est fondamental. Chacun doit se questionner. C'est ce qui fait en nous, qui donne à nous la possibilité d'être, de vivre. C'est ce questionnement-là. Et donc, en se questionnant, on va se questionner jusqu'au bout. Alors si c'est la volonté de Dieu, ben alors quoi? Dieu veut le mal? Dieu voudrait vraiment faire du mal? Alors là, la question est comme ça. C'est que le prix à payer pour la liberté, pour donner à l'homme sa capacité d'être, Dieu a payé un prix. Ce prix, c'est justement de donner la possibilité à l'homme de choisir, de faire ou de ne pas faire, de chercher à exister ou de ne pas chercher à exister, de chercher la vie ou son contraire. C'est-à-dire que quelque part, cette capacité qu'a l'homme de faire un choix dans sa vie, parce que Dieu a voulu respecter ce caractère humain, donner toute la notion et la dimension du respect à cette créature qui est la sienne, en lui permettant de faire son choix. Or, c'est vrai, maintenant, s'il n'y a qu'une volonté au départ, alors à ce moment-là, cette volonté, il ne faut pas oublier que cette volonté, elle s'inscrit dans ce processus d'unité. C'est-à-dire que cette volonté veut au départ l'unité. Elle veut arriver à cette reconnaissance de l'unité. Et donc, pour arriver à cette reconnaissance d'unité, elle va donc créer la possibilité, un espace dans lequel il peut y avoir du mal. Donc, est-ce que Dieu a créé le mal? Dieu a créé le mal, mais il ne l'a pas fait. Boré or, n'est-ce pas? Yotzer or ou Boré Chocher. Il crée le mal, mais il ne le fait pas. Exactement. Dans le terme est très important, parce qu'il crée la possibilité, le potentiel du mal, mais il ne le réalise pas. Non. C'est dans cet espace de non-existant, c'est dans cet espace de non-être que jaillit la possibilité du mal. C'est là que ça se situe le mal. Mais en réalité, le mal est issu du non-être, et non pas de l'être. C'est-à-dire que c'est cet espace vide, si on peut ainsi parler, qui génère ce mal. Mais le non-être n'a pas d'existence en soi. C'est-à-dire que le mal n'existe pas dans sa racine. Le mal est passager, donc il n'existe pas. Il est complètement éphémère. C'est une pure illusion. En réalité, il n'y a pas de mal, il n'y a que de bien. Parce que si on regarde le projet de Dieu, du début à la fin, le début il a commencé par l'unité, il terminera par l'unité. Ouais. Donc il y a toujours cette volonté d'amener l'être, la créature, à la réalisation ultime de cette unité-là. Ça veut dire que si je comprends bien, le mal n'est que quelque chose qui n'existe pas, que Dieu a créé mais ne le fait pas, mais en même temps, un élément nécessaire pour arriver à cette... C'est le prix à payer. C'est le prix que Dieu a dû payer. Ouais. Et comme dit, c'est la seule façon qu'il aurait pu créer le monde. Comme dire, et s'il y avait une autre possibilité de le faire sans créer le mal, il l'aurait fait. Mais comme il ne l'a pas fait, il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. C'est-à-dire que le seul moyen de créer le monde, c'est de créer l'imperfection. Et pour l'imperfection veut dire, qui dit imperfection dit mal. Lorsqu'il y a une imperfection, il y a mal. Ouais. Or, Dieu est toute perfection. Amen. Oui, on ne peut pas concevoir qu'il y ait Dieu en Dieu.
Et donc, lui a créé quelque part l'antithèse de ce qu'il est. Il a créé la limite, il a créé le non-être. Toute l'antithèse de lui. Ouais, La création c'est ça. n'est que l'antithèse de Ouais, Dieu. exactement. Dieu est infini, la création est finie. Ouais. Dieu est parfait, la création est Il était imparfaite. parfait. Ouais. Dieu ne connaît pas, ne fait pas le mal, la création fait le mal. Exactement. Donc il y a une antithèse là, ici, Ouais. entre ces deux réalités-là. Ouais. Et c'est comme cela que le monde peut être. Parce que s'il n'y avait pas cette différence-là, fondamentale, il n'y aurait pas d'abord de capacité d'évolution, c'est-à-dire que Dieu aurait créé une réplique parfaite de ce qu'il est, et ça n'aurait aucun sens. On est d'accord. C'est-à-dire, si Dieu crée une réplique de ce qu'il est, c'est d'abord un peu... ça contredit le principe d'aimer. C'est du narcissisme, n'est-ce pas? Parce que le narcissisme, c'est quoi? C'est de s'aimer soi-même. Oui, ouais, Lorsque si Dieu se regarde dans un miroir et dit je m'aime, alors c'est un Dieu narcissique. Ouais. Or, le principe d'amour même, Ça c'est vaut pas rien, ça. ça vaut rien, parce Le que- principe non, d'amour, c'est c'est ça. l'autre, c'est celui qui n'est pas moi. Ouais, c'est ça. Donc, si je suis capable d'aimer, c'est parce que l'autre est différent et que je l'aime dans sa différence. Exactement. Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce que je suis. Exactement. Et donc, Dieu le prix à payer pour Dieu, c'était justement de faire abstraction de son être, Ouais. pour pouvoir donner la possibilité au non-être d'exister. Comment? En se rattachant, en s'attachant à l'existence, c'est-à-dire en ce qu'on appelle la dzekout dans le Oui, judaïsme. oui. Donc arriver à s'attacher à cette perfection qui est celle de Dieu. On se rattache à Dieu. On s'attache à Dieu. À Dieu. On On s'attache. s'attache à Hachem. On ne fusionne pas en Dieu. Exact. Non. Parce Pas que de la fusion. fusion, parce Non, que la je comprends. fusion, c'est la confusion. Exactement. Pas de Parce fusion. que Je comprends très bien. la fusion, Ouais. c'est la confusion. Oui. Et donc la perte Oui. d'identité, et donc Oui. l'impossibilité d'atteindre l'altérité, Oui. d'être en relation avec l'autre. Et c'est ça la plupart des gens qui nous voient dans l'Internet, et moi aussi, qu'on ne comprend pas cet amour de Dieu pour amener toute sa création au but ultime, que lui aussi, il a fait un grand sacrifice de se priver de cette perfection pour donner place à l'imperfection. Et en donnant place à l'imperfection, Hachem, il va aider son monde, il va amener son monde. C'est ça. Mais Dieu, c'est très bien, ce que vous soulevez, c'est très important parce que ça nous permet de bien clarifier le concept. C'est-à-dire que Dieu, dans son état qui est le sien, n'a jamais altéré son état. C'est-à-dire que l'état, Dieu, dans son absolu, reste qu'il est. Ouais. L'essence divine, elle est intouchable. Ouais, elle n'est même pas perceptible. Il est comme dit il est comme avant la création, après la création, il ne change pas. Non. Dans son état, c'est-à-dire dans sa relation avec l'autre, c'est-à-dire avec nous, avec la créature, Dieu a créé cette imperfection dans cette autre réalité qu'il a engendrée. Et donc c'est ce qui permet, d'être en relation avec lui. Cette différenciation entre lui et nous. Parce qu'il n'y avait pas de différence entre Dieu et nous, il y aurait confusion. Ouais. Et s'il y a fusion ou confusion, il n'y a plus de possibilité d'altérité. Non. Et donc le respect tombe. Oui. Parce que et on rentre dans un problème aussi de narcissisme et de Dieu narcissique qui s'aime à lui. Oui. Alors donc c'est pas concevable. Ça ne rentre pas dans la définition. Qui s'aime lui-même. De telle façon que il ne permet pas, il fait son monde parfait comme un miroir. Comme un miroir. Comme un miroir. Une réplique. Une réplique de ce qu'il est. Et comment une personne qui qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont, maintenant, dans la souffrance et tout ça? C'est quoi faire? Des fois, on fait la prière, mais la perte d'un être cher, c'est réel, c'est pas un joke, you know? Quoi faire dans ces moments-là? Savoir d'abord une chose, de savoir qu'on n'est jamais seul dans la souffrance. Jamais. C'est très important. On n'a jamais été abandonné. Au contraire, celui qui est le plus proche de nous, c'est Dieu. Parce que lui, il connaît mieux que n'importe qui. Ouais. Il connaît mieux que n'importe qui ce que l'on ressent. Parce qu'il le ressent, d'autant plus que nous le ressentons. Ouais. Donc, quelque part, de savoir qu'on est accompagné.
on est toujours accompagné. Ouais. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important parce C'est que une idée très importante à on retenir. est toujours On est accompagné. toujours accompagné. C'est ça. Notre Père céleste, notre Père à tous, sans Abinu Shabbat Shamayim. Avinu Sheba Shamayim, donc celui qui est notre Père, on l'appelle notre Père, il y a beaucoup de qualificatifs. Oui, oui, oui. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'il est proche de nous, il est aussi notre mère, attention. Quand on dit, c'est-à-dire que l'idée de, ça c'est important en passant, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, et on va amener une parenthèse ici très importante. C'est-à-dire, l'idée de se référer à Dieu comme notre Père, c'est compréhensible, mais il faut comprendre aussi qu'en Dieu, il n'y a pas de genre, si vous voulez, homme, femme exclusivement. D'accord? Parce que Dieu est l'être par excellence, c'est l'être au sens parfait du terme. C'est-à-dire, il n'y a pas de genre. On ne peut pas imaginer Dieu en tant qu'homme au sens. Et la Torah le dit clairement. Qui a été créé à l'image de Dieu? Ce n'était pas l'homme, Ish, parce que le terme homme en hébreu c'est Ish, c'est pas Adam. L'Adam primordial, c'est l'humain. Et ça a été mal traduit. Ça a été très mal traduit. Donc, cet être qui est créé à l'image de Dieu, qui reflète, qui nous renvoie à l'image du divin, n'est pas un homme au sens genre du terme. C'est mâle. Non, au sens mâle du terme. C'est un être qui représente l'aspect masculin et féminin, donc l'humanité. Et donc c'est tout ce qui crée l'humanité. Cette notion de finalement celui qui nous a donné naissance, si vous voulez, celui qui nous a donné la possibilité de vivre, celui qui nous a donné la possibilité d'être et de savoir quelque part qu'on n'est jamais seul, c'est lui, elle, c'est Dieu, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est au féminin d'ailleurs, c'est un des noms de Dieu. C'est ça, exactement. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, on est toujours appelé à nous rappeler que dans la souffrance, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui souffrent? Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Amen. Et Hachem, Dieu, on appelle Hachem, c'est le nom, lui accompagne tout le temps la personne et il n'y a personne, je le dis tout haut et tout fort, il n'y a personne qui peut être aussi proche de l'être que Dieu lui-même. Amen. Aucun homme ne peut le substituer. Il nous accompagne, il est avec nous. Il est tout le temps avec nous. Il est tout le temps là, tout le temps présent. Ça, c'est important. Quelques mots pour dire sur l'unité de Dieu, sur la souffrance. Okay? On vient de dire que à tous nos auditeurs, il n'y a pas deux volontés, ni trois volontés, ni c'est une seule volonté, comme le rabbi vient d'expliquer. Il nous amène à un but final. Et quelques mots pour finir, Rabbi Shalom, cet important shiur. Simplement, on veut dire que le bien consiste en l'attachement à Dieu. Le bien, donc le contraire du mal. Si on veut dire, c'est le bien, si on veut dire que c'est le contraire du mal, le mal, c'est quelque part l'absence d'être. Le bien, c'est la présence. De savoir que cette présence nous accompagne, est toujours là avec nous, et ne veut que notre bien, ne cherche que notre bien, même si on ne le comprend pas, même si on ne le voit pas. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre ou percevoir, parce qu'on est limité dans l'espace, le temps, n'est-ce pas? Et que lui ne l'est pas. Lui est infini, il est au-dessus de toute perception humaine, et c'est dans cette perspective-là que je sais qu'il m'accompagne dans chaque action, dans chaque moment, et je sais qu'il est là, et qu'il est présent, que cette réalité divine est présente, d'accord, à chaque moment, à chaque instant. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, et pour arriver ultimement à cette réalisation ultime qui est celle de l'amour universel, de la fraternité universelle des hommes. De savoir, de comprendre c'est quoi aimer. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'il a fait, Dieu, il n'a fait que dans un but, nous apprendre à aimer. Parce que nous ne savons pas aimer nécessairement, nous pensons que nous aimons, mais en réalité, on peut très bien se tromper. Comme je dis, il y a plusieurs façons de rechercher l'unité. L'une est la façon nazie de le faire. Les nazis aussi recherchaient l'unité, en l'exclusion de tout, en excluant tout. Où il y a la façon, je devrais dire, qui est celle du judaïsme, qui est l'enseignement du judaïsme, qui est celle de l'inclusion. C'est-à-dire que je suis là pour savoir faire différencier et donner
à sa juste place, mettre à sa juste place, à sa juste valeur, chaque élément et chaque perception, chaque réalité doit avoir sa place, parce que puisqu'elle a sa raison d'être, elle a été mise ici pour arriver à ce qu'elle doit faire, donc sa mission. Chaque existant a une mission. Ouais. Chaque existant, à chaque réalité, a sa mission à accomplir dans ce monde. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, mais il y a toujours une compréhension, une mauvaise compréhension des gens qui nous écrivent à notre email dans le canal Espacio Torah. Il dit, bon, ils sont comme la croyance que les Juifs, le peuple juif, le peuple élu pour Hachem, qui a la Torah, qui a les mitzvot, sont plus aimés, plus gardés que l'humanité entière qui n'a pas cette chance. Je vois beaucoup dans les commentaires des gens qui disent je ne suis pas juif ou je ne suis pas vraiment proche de Hachem, je veux m'approcher. Et notre espace Torah, c'est donner à toutes les personnes la possibilité de se sentir aimés par Dieu. Mais est-ce que c'est vrai que nous, les Juifs, on est plus aimés ou les nations du monde sont moins aimées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec tout ce que vous avez appris de Ramchal et de la Torah, Rabbi Shalom? Une chose peut vous dire. D'abord, il faut bien comprendre une chose. Dieu, il n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. On s'entend. Dieu n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Ouais. D'accord. Et s'il y a donc une créature qu'il a créée, qui s'appelle l'humanité, dans son ensemble, on est issus de cette humanité tous, on a tous un lien qui nous unit, on est tous les membres d'une même famille. On est tous les membres d'une même famille. Wow. D'accord. Maintenant, si cette réalité qui n'est pas affiliée à un quelconque système, puisque lui-même est au-dessus de tout, d'accord, ne vise qu'une chose, c'est l'amour et la fraternité et l'unité, d'accord. Une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il est impossible de concevoir qu'il fasse des différences. D'abord, au départ, un père ne peut pas dire à son enfant de 20 ans, je t'aime plus que mon enfant de 10 ans. D'accord. Ouais. Vous êtes tous les deux mes enfants, je vous aime de la même manière, mais toi, tu as 20 ans. Toi, je t'ai donné plus de responsabilités. Ouais. Je t'ai donné plus de devoirs, parce que tu as 20 ans, tu dois accomplir ses devoirs. Lui, il a 10 ans, il a aussi ses responsabilités, ouais. Il a ses devoirs. Il n'est pas question que je fasse de différence au niveau de mon amour. Non. Je les aime autant, mais je m'attends à beaucoup plus. Je m'attends à beaucoup plus de l'enfant qui a 20 ans que celui qui a 10 ans. Ouais, et je m'attends à ce que celui qui a 20 ans, eh bien, il s'occupe de son frère également et qu'il l'aime comme le père l'aime. C'est comme un écosystème. Exactement. Biosystème. Exactement. On a un devoir, on a des devoirs. Ouais. Alors chacun, selon sa mission, on l'a dit tout à l'heure, chacun a sa mission. Ouais. Les Juifs ont une mission qui appelle à 613 moyens, ouais. Ordonnances divines. Les non-Juifs ont une mission également qui appelle à 7 ordonnances divines. Mais au niveau de l'approchement à Hachem, est-ce qu'il y a une différence? Au niveau de l'approchement, d'abord, il faut comprendre, c'est Ani Hachem Elokecha, je suis éternel ton Dieu. Donc il y a d'abord cet aspect individuel que tous les êtres entretiennent. Tous les êtres ont une âme. C'est-à-dire quoi? Ils ont cette capacité de vivre Dieu. Ouais. Donc Dieu, c'est une dimension personnelle. D'ailleurs, si on peut Dieu, si on peut pas le montrer, c'est comme l'amour. Moi, j'aime mon enfant. Prouve-le-moi. Ouais. Comment ça, prouve-le-moi? Montre-moi l'amour. Montre-le-moi du doigt. Mais je le sens, je le revis, je le vis, donc je peux pas. Mais ça veut dire que quelque part, c'est une réalité, mais qui m'interpelle à l'intérieur. Donc Dieu est là, mais comment je peux pas le pointer du doigt? Il est ce qu'on appelle l'âme, la neshama. Il est parti de cette neshama, ou cette neshama est partie de lui. C'est-à-dire que quelque part, ok, pour rejoindre donc c'est ça, c'est que quelque part on a cette dimension de relation personnelle avec Dieu. Chaque être humain peut être en relation personnelle avec lui. Ouais. Il s'agit simplement de développer cette sensibilité ou de laisser rejaillir en nous cette sensibilité de savoir que si je parle, il y a une oreille qui m'entend. Ouais. Il y a une oreille qui m'entend. Lorsque je pense, il y a une pensée qui m'entend. Ouais.
et qui comprend. D'accord? Donc, j'ai même pas besoin, même à la limite, de verbaliser. Dieu est présent à l'intérieur de moi et il sait ce que je pense, il sait ce que je dis, et il voit ce que je fais à chaque moment, à chaque instant. Et c'est cette perception, cette conscience, le niveau de conscience finalement, que l'on peut installer en soi. C'est-à-dire de savoir qu'à chaque instant, je suis accompagné. Je ne suis pas seul. Du début à la fin. Il est là, il m'accompagne. La présence divine m'accompagne. Oui, c'est ça. Et c'est billet de la Torah universelle que nous enseignons dans notre site. C'est une Torah universelle pour tout le monde qui veut se connecter. Je pense que la connexion d'un être humain avec son Créateur, ça passe par les enseignements de la Torah Kedusha. Je pense qu'est-ce que vous pensez de ça? Et n'est pas pour chercher une religion nécessaire, parce que comme vous avez dit, Hachem n'a pas une religion. Mais la connexion, ça fait par la Torah. La Torah, bien oui, la Torah, on dit dans la tradition juive que la Torah, c'est la sagesse divine. C'est la sagesse qui en quelque sorte s'est investie dans les lettres, dans les mots, puisque Dieu a créé le monde par le Verbe. Par le Verbe, il s'est exprimé, le monde s'est réalisé. Et donc la tradition mystique, kabbalistique nous dit que c'est par 32 voix, lève Netivot Chaim, c'est par 32 voix qu'on s'exprime, n'est-ce pas, cette volonté divine. Alors, pourquoi 32? C'est très simple, parce que dans l'alphabet, il y a 22 lettres et il y a 10 chiffres qui constituent les bases, les fondements de tout, de tout langage. Donc ça veut dire que quelque part, c'est par la permutation et par l'agencement de ces lettres et selon des algorithmes que lui connaît, n'est-ce pas, et bien qu'il a pu justement créer la réalité telle que nous la concevons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la Kabbale nous dit qu'avant la création, le Istakel Beoreta ou Baralma, c'est-à-dire que Dieu a regardé dans la Torah, et qui est le plan quelque part architectural de la création. Exactement. Et il a créé, il a engendré le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde et la Torah, c'est comme un hologramme. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la réalité divine, elle est limitée quelque part. Parce que si la Torah est tout, donc tout est la Torah. Si la Torah est tout, ben tout est la Torah. C'est Dieu, on peut le voir partout. On peut le voir partout. Et quelque part, dans toute réalité, il y a un reflet de cette manifestation divine. Mais bien sûr que lorsqu'on a compris que finalement, c'est par là que c'est par le Verbe, par la parole que tout s'est réalisé, alors on va essayer de comprendre cette parole. On va essayer de voir justement l'importance du mot. Comme on a dit, Adam, l'être, n'est-ce pas, et la question. C'est pas pour rien qu'il y a une même valeur numérique. 45 la question. Et 45 la question. Il y a une corrélation qui est là. C'est-à-dire que l'homme, c'est une question. C'est de questionnement était fondamental. C'est exactement. Et donc on voit que c'est pas par hasard tout ça. Il y a donc une infrastructure ici qui soutient, qui maintient toute la création. Et cette infrastructure, c'était excellent. Moi, je dis que à toutes les personnes qui nous regardent via l'Internet, Rabbi Shalom était merveilleux avec nous, avec son temps. Je sais qu'il est occupé, mais merci beaucoup Rabbi Shalom pour votre temps. Et puis si vous avez des questions, écrivez-nous à notre courriel. On va laisser le link en bas de la description de cette vidéo. Et puis, on espère vous trouver encore, Rabbi Shalom. Avec plaisir. Si vous avez des questions, alors, si vous avez des questions, on est là pour répondre. On continue, nous autres. On apprécie beaucoup les questions, d'ailleurs. On veut questionner. Il faut questionner. Il faut questionner. Merci beaucoup à tous pour votre attention. À la prochaine. Merci beaucoup. Amen.